Bonjour tout le monde. Parfois, des personnes que vous avez connues autrefois reviennent vous voir, donc des gens avec lesquels vous aviez des relations amicales ou amoureuses, hein, généralement, mais enfin quelque chose d'un petit peu solide et sérieux, si je puis dire. Donc ces personnes reviennent vous voir, vous relancent, vous envoient des messages. Alors, ces messages peuvent être gentils, insultants, à la fois gentils et insultants, désagréables, agréables, à la fois agréables et désagréables par certains côtés, mais vous leur avez clairement signifié que ce n'était pas la peine d'insister. Alors moi, ça m'arrivait plusieurs fois, hein, et ça m'arrive toujours, hein, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez demandé à ces personnes d'arrêter, ou alors de changer d'attitude, évidemment, hein, et elles continuent. Donc, c'est qu'en fait, soit ce sont des personnes qui sont dépendantes de vous, soit des personnes qui ont pris effectivement qui sont nocives, toxiques, mais pas forcément, hein, c'est ça qui est intéressant. Et elles persistent alors que vous n'avez plus envie de les côtoyer. Alors pourquoi? Il y a deux raisons principales à mon avis. Première raison, c'est que vous les avez rencontrés par exemple il y a 20 ans ou il y a 10 ans et que durant la période entre ce moment et maintenant, vous avez changé de trajectoire de vie. Ça fait prétentieux de dire ça, mais c'est un peu ça, hein. Vous avez changé d'état d'esprit. Par exemple, vous êtes marié, euh, vous avez un petit ami ou une petite amie, et la relation que vous aviez avec cette personne n'est plus possible, ou alors elle ne correspond plus à ce qu'il y a dans votre cerveau, dans votre tête. Vous n'êtes plus en phase avec cela. Il y a des gens que moi j'ai rencontrés alors que je n'écrivais pas. Alors, avant et après, hein, vraiment l'écriture avant et après. Pas le premier livre, mais peut-être le deuxième ou troisième, et ça s'accentue. On sort du champ habituel de l'univers. Et ça, je crois que les gens ne comprennent pas, mais c'est incroyable. Enfin, c'est une évidence. Et ce qui fait que la relation qu'on avait avec la personne lambda, quelle qu'elle soit, amie ou petite amie, ne correspond plus à ce que vous êtes maintenant. Vous êtes parti sur autre chose. Et le deuxième cas, je dirais, c'est quand des paroles vraiment négatives, enfin je ne vais pas détailler, hein, ont été prononcées. Il y a des choses qui étaient profondément injustes, des accusations qui n'étaient pas fondées, qui ont été par exemple prononcées, énoncées, et vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez plus revenir sur l'ancienne relation. Alors parfois, il y a le mélange des deux. Il y a une trajectoire différente que vous avez prise et des paroles sur lesquelles on ne peut plus revenir tellement elles étaient négatives, tellement c'était des reproches complètement infondés pour la plupart, hein. Une partie pouvait l'être, effectivement, c'est sûr, hein, mais elles étaient infondées pour la plupart. Alors vous avez ces deux cas principaux et parfois les deux qui se mélangent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Mais il faut laisser tomber, il faut laisser les personnes, ça ne servira à rien et ça ne fera que qu'envenimer la situation et que les détourner de vous. Plus vous allez insister avec des mails, même gentils, pas gentils, gentils et pas gentils à la fois, insultants ou pas insultants, laudateurs ou élogieux d'une manière générale, par exemple, j'ai à peu près cité tous les cas, ben ça ne marchera pas, ça va éloigner la personne de vous encore plus. Alors que peut-être, si vous laissez passer un certain temps, peut-être que ça va, la relation pouvait reprendre, mais c'est trop tard, ça ne peut plus marcher. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé dans cette relation et il faudra des années parfois pour qu'elle revienne. Ce n'est pas la cible n'est pas forcément fautive, elle ne peut plus. La confiance est trahie. On se dit, ben, cette personne n'était pas forcément sincère, mais même pas. J'ai envie de dire aussi une chose très importante justement à ce sujet. Euh, c'est que beaucoup, enfin moi, d'une manière générale, euh, le fait que je rompe avec une personne parce que j'ai changé de trajectoire, parce que des paroles vraiment négatives ont été prononcées à mon encontre, eh bien, ça n'efface pas forcément tout. Sur le moment, si on se dit, bah, tout le reste était du même tonneau, cette personne n'était pas sincère, cette personne en voulait qu'à mes fesses, etc.
Mais une fois que vous avez un petit peu réfléchi, vous dites mais non. Et d'ailleurs, je l'ai dit à quelques personnes là qui, il y a quelque temps, récemment même, disent ça n'efface absolument pas ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que la relation qu'on a eue avec ces personnes avant, tout ce qui était bien dans cette relation demeure bien. Et ce n'est pas effacé. C'est pas du tout effacé, on y repense même souvent avec beaucoup de plaisir. Et par exemple, si la personne est un peintre, si c'est un auteur, si c'est un sculpteur, si c'est un chanteur, eh bien, vous pouvez très bien continuer à aimer ce qu'il ou ce qu'elle fait sans plus jamais côtoyer la personne en question. Moi, avant, je ne pouvais pas faire ça. Maintenant, je le peux. Ça n'a rien à voir. Donc, je crois que une fois que vous voyez que ça ne donne rien avec quelqu'un, il faut soit laisser tomber définitivement la relation, même si c'est difficile, parce qu'il y a un effet quand même de dépendance. Bon, je ne parle pas des cas de pervers qui ne vous lâchent pas, ça c'est autre chose. Hein. Il y a un effet de dépendance qui fait qu'on continue par réflexe, alors qu'on n'a pas envie. C'est comme quand on mange un paquet de chips, on est écœuré, ou alors des noix de cajou, comment ça s'appelle ça, des cacahuètes, des arachides, on n'a plus envie, ça ne fait plus plaisir, mais on continue. Ben, c'est ça aussi beaucoup, souvent, ce qui se passe. Et par contre, il y a une autre solution qui est possible, c'est de partir sur d'autres bases. Bon, après, quand il y a des choses horribles qui ont été prononcées, qui ont été dites, c'est difficile. Hein. Moi, je dois dire que au bout d'un moment, il y a une rupture, on n'arrive plus à renouer. Hein. Il y a quelque chose entre nous qui reste. Mais si vous repartez peut-être sur d'autres bases, sans exiger une relation telle qu'elle était avant, qui ne peut plus exister telle qu'elle était, parce que tout le monde évolue, parce que la vie évolue, parce que vous-même avez évolué, parce que votre physique a changé, peut-être parce que votre physique ne nous plaît plus, et moi peut-être parce que je ne vous plais plus non plus de cette façon, ce n'est pas la peine de continuer dans la même mouvance. C'est-à-dire qu'une relation qui était amoureuse à un moment donné peut devenir amicale et reprendre sur ce thème-là. Une relation qui était amicale peut aussi changer, devenir amoureuse. Pourquoi pas? Tout est possible, mais alors je vous conseille vraiment, et là c'est des conseils parce que je peux pas, on peut pas faire autrement. Je sais que c'est facile à dire, hein, d'arrêter, de laisser passer du temps, d'éviter de prononcer des phrases que vous allez regretter ensuite. Je l'ai fait aussi, hein, c'est pour ça que je le dis. J'ai pu le faire aussi, et souvent je le regrette, pas toujours, mais souvent. Et ou lors de repartir vraiment sur autre chose. Par exemple, avec quelqu'un qui est auteur, je prends cet exemple, hein, parce que je le connais, je le comprends. S'il se trouve que l'auteur communique par le biais uniquement quasi exclusif de ses livres, eh bien, si vous n'êtes pas dans cette phase-là, ce n'est même pas la peine d'essayer. Ça ne marchera pas. Vous allez vous heurter à quelqu'un qui va être poli, qui va accumuler les phrases toutes faites, qui va s'ennuyer avec vous, qui va essayer d'espacer les échanges, ça ne marchera pas. Alors, il faut savoir que des personnes comme moi sont complètement parties ailleurs. Ce n'est pas la peine d'insister. Je ne sais pas comment vous le dire, moi, parce que c'est important quand même vous vous discréditez, vous embêtez la personne et vous vous éloignez encore plus. Plus vous insistez, plus la personne va s'éloigner parce qu'elle va se dire mais à quoi il joue? Il n'arrête pas de m'insulter, il n'arrête pas de me jouer le chaud et le froid, là c'est des compliments, là c'est des critiques, là c'est un mélange. Si je reprends, qu'est-ce qui va se passer encore? Ça va être encore pire. Si c'est quelqu'un de pervers, hein, pas forcément. Il va me reprocher sans arrêt du fait que la relation n'est plus comme elle était avant. Elle ne peut pas être comme avant. Elle peut être mieux dans un genre différent, ou pire, ou pareil. Pareil au niveau de l'intensité, mais pas au niveau de la qualité. Ça peut arriver que la relation reprenne à peu près comme elle était, mais en général, non. Moi, je n'y crois pas. Enfin voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment, c'est une vidéo très importante. Moi, je ne sais pas comment tourner les choses autrement. Hein. Voilà. Bien, eh bien, merci de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop bavard, parce que ce que je racontais aurait pu être énoncé en quelques minutes. Merci, à très bientôt. Bonne fin de journée.